Yeah, mon gars, on est à Bali. On est à Bali, attends. Voilà, on est dans la petite maison. Je peux pas me montrer entièrement parce que je suis totalement nu. Voilà, petit conseil évidemment pour un anabolisme totalement sauvage. Un anabolisme, c'est quoi cette bête là? Un anabolisme, une bête sur le sol bizarre. Un anabolisme tropical, c'est de se balader nu, voilà, le maximum de temps possible. C'est extrêmement important, je pense que tu l'as compris. Voilà, c'est être pieds nus le maximum de temps, c'est être nu le maximum de temps, c'est se montrer au soleil le maximum de temps, ok? Bref, mon gars, on est maintenant J+2, après on est arrivé à Bali. Euh, par conséquent, j'ai pu commencer à m'habituer au lieu, j'ai pu commencer à m'habituer au mode de vie, je dirais, parce que c'est quand même extrêmement différent de la France, du moins des pays occidentaux, je dirais, dans le sens où, évidemment, je le savais, mais le contraste entre la pauvreté et la richesse est extrêmement marqué. Je pensais arriver à Canggu en me disant, bon, c'est un petit peu l'endroit où il y a tous les expatriés, tous les businessmen, etc. Je me disais qu'à tous les coups, cet endroit-là, ça allait être simplement quelque chose où tout était extrêmement propre. Alors, finalement, c'est pas du tout le cas. C'est pas une mauvaise chose, hein. Cependant, il faut y être, il faut y être prêt, ok? Il faut y être prêt parce que il y a une grande différence entre moi, par exemple, l'occidental qui vient avec tout son argent et qui prend une salle de sport à 250 euros, et tous les petits balinés qui ont l'air plutôt pauvres et qui limite se mettent à genoux quand tu leur donnes 10 euros de tips, tu vois. Ça, c'est un peu gênant, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Mais ça fait partie de la culture, là je t'en parle sans aucun jugement, tu vois, simplement je te dis un petit peu ce que j'en pense et mes premières impressions à chaud. Mais sinon, voilà, donc là j'ai la maison, j'ai pu louer mon scooter. L'avantage d'ici, c'est que tout t'est livré hyper rapidement, ok? J'ai atterri le vendredi soir vers minuit, et le lendemain à 8h, je vais mon scooter, ok? Un petit N-Max, bien puissant, 155 chevaux. J'ai failli me latter la gueule la première fois que j'en ai fait. J'ai failli finir dans un trou. Ma mère aurait été folle. Mais j'ai failli vraiment me massacrer la gueule. C'était pas drôle du tout sur le moment, mais bon, maintenant je suis un pilote. Je suis un pilote, je contrôle la situation, je deviens extrêmement bon, j'adore. Voilà, je prends du plaisir. J'ai commencé à faire des longs trajets avec des gros sacs entre mes jambes parce qu'en gros, bon, oui, on respecte la testostérone ici. Ici, il n'y avait que des poils en téflon. Tu sais que le rebord qui colle pas. Sauf que c'était rayé de malade. Donc, j'ai dû aller à Ikea. Ikea. Bon bah, Ikea. En Indonésie. J'ai dû aller Ikea en Indonésie, m'acheter une poêle en téflon, super lourd. En téflon, oh je dis de la merde. En fonte, super lourde entre mes jambes pendant 50 minutes de trajet. Autant te dire que le scooter maintenant je maîtrise. Mais bref, c'est quand même assez marrant. Et bref, du coup, voilà, j'ai le scooter, j'ai ma salle de sport, j'ai ma salle de MMA. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, j'ai la maison. Je sais où acheter de la nourriture. D'ailleurs, voilà, c'est compliqué d'acheter de la nourriture. Dans le sens où tout à l'heure, par exemple, j'étais à Pepito Market et j'ai vraiment payé en Apple Pay. Et ça a marché, ok, j'ai payé 20 balles. Et elle me dit, ouais, on n'a pas reçu l'argent parce qu'en gros, il y a eu un problème de connexion et du coup, il faut que je repaye pour avoir la nourriture. Donc voilà, ils m'ont dit que j'allais être remboursé dans les 2 semaines. Et j'y crois pas une seconde. Bon, c'est pas grave, c'est 20 balles. Ah, écoute, c'est pas grave, on va faire avec, j'allais pas faire une scène. Je suis pas chez moi, je me sens pas chez moi, ok. Donc je respecte, même si la nourriture aurait dû m'être donnée. Voilà, c'est un pays qui est encore en développement et voilà, doit y avoir des problèmes comme ça. Donc c'est pas grave, au pire c'est 20 euros. Mais voilà, donc il y a des petits problèmes comme ça. Il faut absolument avoir du cash, c'est mieux parfois. Mais quand tu donnes du cash, ils ont jamais de monnaie, donc tu laisses toujours des putains de tips. Ça fait plaisir en soi. Je me dis que on est quand même beaucoup plus privilégié qu'eux, dans un sens. Et j'y pensais ce matin quand je bossais ici. D'ailleurs là, on est dans la cuisine extérieure de la maison. Donc c'est un endroit cool où j'aime bosser parce qu'il y a la piscine juste en face. Je me disais qu'on a vraiment de la chance parce que on a vraiment tout ce dont on a besoin. On a internet à profusion, on a une maison chez nous. Enfin, même les plus pauvres entre guillemets de chez nous, enfin quand je dis pauvres, oui, les plus pauvres de chez nous,
on a internet, on a une maison, c'est propre, on a des belles routes, ça pue pas la derms, y a pas des, c'est pas ultra pollué, enfin, on a accès à internet, on a de quoi apprendre et se développer par nous-mêmes et faire des business en ligne, etc. Tu vois, ce qui ici n'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins facile de commencer quand t'es ici. Donc toi de ton côté, arrête de trouver des excuses si tu peines à faire quelque chose, parce que crois-moi, faudrait que tu ailles dans un pays qui est un peu moins développé pour te montrer à quel point on est chanceux en fait. Euh, je suis pas en train de dire que les gens ici ont une vie misérable, hein, mais c'est quand même beaucoup moins développé qu'ici. Ils sont beaucoup plus nécessiteux, j'imagine. Après, c'est pas le même mode de vie. Euh, mais voilà, Bref, là, je te dis des côtés un petit peu, entre guillemets, négatifs. Mais c'est pas du tout négatif, hein, j'adore. Pour le coup, j'adore euh, parce que bah, évidemment, je passe entre du luxe et de l'aventure, tu sais, sur mon scooter à fond, dans les petites ruelles, etc. Enfin, les petites ruelles près des rizières, près des plages, etc. Enfin, c'est vraiment l'aventure, en fait. C'est vraiment l'aventure. J'adore. Euh, il y a des très bons petits restaurants où je n'ai pas encore été, parce que c'est pas encore très naturel pour moi de m'arrêter partout, tu sais. Je suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Je suis plus habitué à Paris, donc à marcher et à rejoindre les endroits à pied. Là, il faut vraiment prendre le scooter partout et bah, t'arrêter. C'est étonnant. Puis, tu sais, c'est vraiment. Il y a le petit café Instagrammable à côté, c'est pas un bidonville, mais tu vois, c'est quelque chose de tout pourri avec des gens qui sont par terre assis. C'est extrêmement étonnant comme ambiance. Mais les balinés sont extrêmement gentils, tous super accueillants. Quand j'arrive à la salle de sport, si tout le monde te check, comment ça va aujourd'hui, en forme, est-ce que je peux avoir un sourire, blablabla, enfin, c'est juste exceptionnel. Ça change de la France pour le coup, ça. Et par exemple, ma salle de sport, c'est Bali MMA Factory, je crois, un truc comme ça. 250 balles le mois, donc ça coûte un billet. Mais pour ceux qui connaissent, c'est équipé en prime. Il y a une salle extérieure, une salle intérieure. Enfin, il y a plusieurs salles intérieures, il y a une salle extérieure également. Il y a plein de sacs de boxe. Il y a plein de cours extrêmement cool. Il y a sauna, il y a bain froid, il y a bain chaud, il y a piscine, il y a endroit pour se détendre, il y a café, il y a restaurant. Bref, c'est super. C'est extrêmement cool. Extrêmement cool. Je suis très content. Euh, quoi d'autre, je commence à prendre goût à la vie ici. Je sais pas si je pourrais vivre à l'année ici. Parce que je pense que j'aurais besoin de un peu d'air, un peu d'air occidental, tu vois. Parce que c'est vraiment pollué. Par contre, c'est vraiment pollué quand t'es sur ton scooter et qu'il y a un peu de bouchon. Tu sais, c'est vraiment un mélange d'odeurs de caca. Et c'est pas une connerie, ça sent le caca et la pollution. Ça t'en met plein la gueule, c'est atroce, mais ça fait partie de la vie, de la ville. En fait, la ville est en mouvement, tout le monde est en scooter, il y a beaucoup de circulation. Et c'est en travaux constamment également, puisque c'est une ville qui est amenée à se transformer et à se développer énormément via le tourisme qui est très présent aujourd'hui. Euh, Quoi dire de plus? Ça se fait que 2 jours en vrai. Mais je sais pas. L'ambiance y est cool en tout cas. L'ambiance y est cool. J'ai hâte de voir comment est-ce que je m'y accommode. Je vais vraiment aller tenter d'explorer toute l'île. Même si je suis en scooter, en fait ça me plaît. Ça me plaît d'explorer tout ça en scooter. Je trouve ça fun. Il y a une impression de liberté, de vitesse, alors que tu vas pas vraiment vite, tu vois. C'est extrêmement cool. Extrêmement cool. Puis je fais tout ça en continuant de bosser sur mon ordinateur, en continuant de vendre des programmes qui fonctionnent très bien, en continuant de suivre les coachings, suivre mes coachés. Je vais d'ailleurs reprendre quelques personnes pour le mois de septembre. Pour les plus rapides et pour les plus vifs et pour les plus déterminés, il faudra être présent dans la lettre privée lorsque je vais l'annoncer. Voilà. Tu fais de l'argent, t'es en vacances, enfin t'es pas en vacances, t'es en train de bosser dans un pays un peu tropical. Ça fait plaisir, ça change vraiment. Je t'invite vraiment à tenter l'expérience, à faire de même. En ce moment, j'ai davantage envie de parler à des gens, de rencontrer des personnes. Et c'est ce que je fais du coup. Puis d'ailleurs, je poste davantage de contenu sur Instagram. Par conséquent, j'ai davantage d'interactions, c'est normal. Et je rencontre des potes de potes qui je sais, en fait, on est tous pareils, tous dans ce milieu-là, le milieu entrepreneurial, le milieu dev perso. Ce qui est cool, en fait, c'est que on a tous
la même qualité, je dirais. Est-ce qu'on peut dire de nous-mêmes que l'on est? Je sais pas, on s'en fout au pire. Après, on s'en bat les couilles. On a tous beaucoup d'humilité parce qu'on est constamment à la recherche de l'apprentissage. L'apprentissage, de la performance, du mieux, d'apprendre à mieux être, de mieux vivre, d'être en meilleure santé, d'apprendre tous les codes sociaux, d'être un meilleur sportif, d'être un meilleur ami, etc. Bref, on apprend absolument tout ce que l'on peut apprendre, et c'est le point commun que j'ai remarqué avec toutes les personnes qui réussissent entre guillemets sur Internet, c'est que toutes ces personnes-là, du moins celles que je côtoie, on est tous les mêmes. On a appris à prendre soin de notre effet de halo, donc ce que moi je proposais dans mes programmes, donc tout ce qui est charme, charisme, etc. Voilà, bref, l'apparence, avoir une bonne éthique de travail, que ce soit dans le business ou dans le sport. On est tous assez similaires, et je retrouve ça également dans mes coachés. Et en fait, je trouve ça trop bien. Et c'est pas du tout difficile. En fait, la vie que tu veux, déjà que t'es chanceux, et je le vois aujourd'hui parce que t'es pas né à Bali, t'es pas né en Indonésie, t'es ultra chanceux, t'as toutes les possibilités devant toi. Et en plus, t'as tout servi sur un plateau d'argent. T'as moi qui t'offre des connaissances, t'as plein d'autres personnes qui t'offrent multiples et pléthores connaissances. T'as juste à faire et à arrêter de regarder, à arrêter de lire, à arrêter de simplement t'informer parce que t'as pas besoin de plus d'informations, t'as absolument tout ce qu'il te faut, t'as juste besoin d'action. Juste plus d'action parce que à quel moment tu t'es déjà transformé, c'est en te faisant possiblement mal dans une grosse action, dans un stress tactique, en te bougeant pour de vrai et pas simplement en apprenant quelque chose parce que en apprenant quelque chose tu restes la même personne. Tant qu'il n'y a pas application de cet apprentissage. Et c'est pour ça que dans mon coaching, pour la plupart, pas pour quelques-uns, pour la première semaine, ils ont tous eu le droit à un stress tactique. Et ils avaient par exemple des objectifs de semi-marathon pour dans 6 mois, et finalement la première semaine, ils ont couru 15 km. Le semi-marathon n'est que là, dans 2 semaines. Et là, ceux qui ont fait les stress tactiques savent que je leur parle. Donc, les gars, ça arrive bientôt le semi-marathon. Simplement, il faut comprendre que tu es capable de beaucoup plus vite, tu es capable de beaucoup plus grand. Mais donc juste un peu d'action, un peu de... Poup, let's go, tu vois. Et après tout ça, tu pourras avoir un corps fort, avoir une très bonne vie sociale avec des gens qui t'élèvent, donc par conséquent t'élever, avoir une progressivité ascendante, constante, avoir une meilleure vie amoureuse, vie relationnelle avec les femmes, avoir plus de confiance en toi, avoir plus d'argent parce que tu pourras accompagner des personnes à faire ce que tu as fait, ou trouver un business qui te plaît simplement, vivre dans d'autres pays quand tu veux, partir pendant 1 mois ailleurs, revenir, repartir, te challenger. C'est juste magnifique de faire ça. Mais tout ça, ça passe par le fait de tous les jours avoir l'équipe de travail, de se mettre au boulot, commencer, bosser, aller s'entraîner dur, se challenger constamment. Et moi, c'est le seul challenge qui me manquait en réalité, c'était le fait de partir loin de chez moi. Il n'y avait que ça, parce qu'à côté de ça, je fous ma gueule sur Internet, j'ai un business, c'est stressant, c'est challengeant, ça fait peur. Je joue à la bagarre dans les sports de combat. Je m'entraîne comme une bête, plus dur que tous les gens que tu connais. Et je ne rigole absolument pas quand je dis ça, j'y crois à 100%. Et je continue d'apprendre constamment, je continue de me former constamment. Et la seule chose qui me manquait, c'était d'aller à l'aventure quelque part qui m'était inconfortable, dans un endroit qui m'était inconfortable, comme aujourd'hui, sans mon confort, sans mon lait cru. Non, c'est faux, j'allais dire, sans mon lait cru, parce que j'ai trouvé de lait cru d'ailleurs, livré en 30 minutes aussi. Il faut juste que tu actionnes plus les valves. Ça, je l'ai répété tout le temps, mais je pense que tu as peut-être besoin de le entendre. On est en septembre en plus, dans 4 mois, c'est la fin de l'année. Est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu avais dit? Est-ce que tu en es là où tu souhaitais? Enfin, qu'est-ce que tu branles en fait? Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin non, pas beaucoup, c'est faux. Je sais qu'il y en a certains qui avancent bien comme il le faut. C'est pour ça que j'embrasse d'ailleurs mes élèves, parce que je sais qu'ils font tous le travail tous les jours.
Mais peut-être que finalement, t'as pas fait grand-chose et tu vas recommencer l'année 2025, ce sera la même chose. Parce que tu auras regardé ces vidéos, tu te seras dit, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, puis finalement, tu n'auras pas fait de stress tactique, tu n'auras pas fait de grosses actions, tu n'auras pas investi dans un programme, tu n'auras pas investi dans un coaching, pas forcément chez moi, hein, mais chez quelqu'un, pour quelque chose qui pourrait t'aider. Tu n'auras pas fait tout ça. Parce que tu manqueras d'humilité. J'ai l'impression que c'est manquer d'humilité de se dire qu'on a besoin de personne pour réussir. Ou. Non, c'est juste ça. J'en sais rien. Bref, de toute façon, il est tard chez moi là. Tu sais, chez toi, il est peut-être 14h, 14, 15h. Chez moi, il est 22h là. Euh, après j'ai un appel avec un élève d'ailleurs. Parce que voilà, je m'adapte aux horaires. Évidemment, je suis toujours présent même si je dois me coucher tard. C'est hyper important pour moi de faire du mieux que je peux et de donner tout ce que je peux même si je dois me coucher hyper tard et me lever très tôt. C'est l'éthique de travail. Ok. Demain, le programme, qu'est-ce que c'est? C'est 3 heures de deep work le matin au réveil. Ensuite, c'est 2 heures à la salle de sport. Donc, en gros, je commence par sauna, après bain chaud et après bain froid. Ensuite, j'enchaîne avec ma séance de force, donc deadlift, squat, etc. Après, j'ai quoi? Je récupère ma nourriture. Ouais, parce qu'en gros, je pense que je vais arrêter de faire la cuisine. Même si j'ai acheté ce matin une poêle en, en machin, là, je sais plus comment on appelle ça. En fonte. Là, je pense que je vais directement me nourrir à ma salle, parce qu'il y a un putain de restaurant, on peut demander le nombre d'œufs qu'on veut, la viande qu'on veut, etc. Donc je pense que je vais directement me nourrir là-bas et prendre mes repas pour tous les jours. Ça me ferait moins chier que de faire la cuisine, là ça m'emmerde vraiment. J'ai l'occasion de gagner du temps grâce à ça, donc je vais le faire, en profiter. Ce qui n'est pas possible en France, malheureusement. Euh, et, euh, et après je vais partir à l'aventure. Je prends mon scoot et je vais partir sur une plage, je sais pas où, bref, voir des beaux paysages. Voilà ce que je vais faire. Euh, je crois que c'est tout. Euh, Tiens d'ailleurs, j'étais, j'ai fait une escale en Chine pour mon premier voyage. Je suis arrivé à Xiamen et c'était très particulier comme endroit. Je crois que j'ai pris une vidéo ce matin-là dans l'hôtel où j'étais. Bel hôtel luxueux d'ailleurs. Euh, et une nana est venue toquer à ma porte pour que je vienne discuter dans sa chambre. Voilà. Évidemment, j'étais chaud pour l'anecdote, mais finalement, je me suis endormi parce que j'avais 12 heures d'avion dans les pattes et j'étais KO technique. Mais bah, ça aurait été une belle anecdote, mais dis-toi que il y a des gars français en Chine dans un hôtel totalement perdu qui se font proposer de venir dans la chambre d'une femme. Donc pour te dire que c'est pas inaccessible de le faire en France, tout le monde peut le faire. Si je peux le faire en Chine, tu peux le faire en France et n'importe où. Ok. Bref, je te mettrai une vidéo. Au pire, je te mettrai la vidéo maintenant dans 1, 2, 3. What's up? Qu'est-ce que je fous là? Je suis en Chine. Hop, dans un petit hôtel. Là là là. Est-ce qu'on va me voir? Salut, c'est moi. Hop. Est-ce qu'on va voir la vue avec la lumière ou pas? Bon, il y a un petit jardin. Ok. Bref, je vais me poser vite fait. Et je vais te prendre avec la caméra, comme ça marche. Oui, ok. Bon, mon gars, Ren, autant te dire que c'est des paysans. C'est des paysans parce que là, j'ai une escale en Chine, à Xiamen exactement. Euh, Longue. J'ai une longue escale. En gros, pour te resituer l'histoire, je ne suis pas un grand connaisseur d'aviation, ni des compagnies aériennes, en gros, c'est la première fois que je prends un avion aussi long, d'accord? Euh, et que je me confronte à des escales, enfin à une escale. Par conséquent, lorsque je l'ai acheté, je me suis dit putain ça va, c'est pas très cher en fait pour aller à Bali. Je crois que l'aller j'en ai eu pour 360 €, tu vois, un truc comme ça. Je me suis dit bénéf, let's go. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait une escale de 10 heures, 11 heures en Chine à Xiamen. Bon, c'est fun en réalité, c'est fun. Ça crée une petite anecdote, une petite aventure. Mais c'est quand même très dépaysant parce que tu sens que c'est un pays qui n'est pas dans l'Occident. Euh, c'est un pays communiste, ouais, ça se ressent. L'aéroport, franchement, il est flingax. Euh, et personne ne parle anglais. Personne ne parle anglais. Tu t'en doutes, personne ne parle français aussi. Mais surtout, personne ne parle anglais. Et par conséquent, on doit parler avec une application dédiée pour échanger, pour tenter de se comprendre. Euh,
Donc voilà, c'est compliqué. Il fait une chaleur. Oh, il fait une chaleur. En plus, il fait. Attends, je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi humide de ma vie. Jamais. Tu sors dehors, ton corps est en eau. C'est humide. Je crois que c'est la canicule dehors. Bref, c'est un temps extrêmement bizarre. C'est étrange. J'aurais aimé rester plusieurs jours, pas ici, mais plusieurs jours pour me faire un avis sur la Chine parce que là, je vais garder un mauvais avis, je pense, tu vois. Du moins une mauvaise première impression. Pas de, pas des gens, tu vois, pas des gens parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment le personnel de l'aéroport, sont extrêmement cordiales, extrêmement sympathiques. Et en fait, ça se voit qu'ils sont, je sais pas, ça a l'air d'être un monde vraiment différent en fait. Et enfin, je respecte beaucoup dans le sens où on se plaint beaucoup de l'Occident et de toutes ses dérives. Je pense qu'ici c'est un petit peu plus calme, dû au régime potentiellement. Bref, on va pas faire de politique ici, mais simplement pour te dire que je suis en Chine dans voilà, dans un hôtel. J'ai pris le premier hôtel qui passait, mais finalement c'était c'est un plutôt bon hôtel. Voilà. Tant mieux, je crois qu'en haut il y a piscine, il y a salle de sport, etc. Je vais pas y aller parce qu'en gros, mon bagage en soute, c'est là où il y a mes quelques vêtements parce que je suis parti très léger. Puisqu'en gros, j'ai pris un bagage en soute parce que j'ai mes gants de boxe, gants de MMA, etc., chaussures pour courir. Mais sinon, j'ai même pas un calbar, tu vois, j'ai même pas un calbar. J'ai quelques débardeurs, j'ai quelques shorts. Point barre. Sauf que j'en ai pas dans mon bagage cabine. Parce que je me suis rendu compte que finalement, tout ce qu'ils mettent sur internet, c'est que des c'est de la merde en fait. Ils contrôlent même pas la taille de ton bagage cabine, ils ne contrôlent même pas le poids, etc. Donc en fait, j'aurais pu ramener un sac à dos et un sac cabine, comme tout le monde faisait dans l'avion avec leurs multiples sacs. Mais bon, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Euh, et donc là, je n'ai pas de tenue sur moi, je n'ai pas de maillot de bain, je n'ai pas de vêtements de rechange, donc par conséquent, je ne vais pas retranspirer sur des vêtements qui ont déjà bien transpiré, parce que j'ai quand même 12 heures d'avion dans la gueule. Euh, et voilà quoi. C'était cool l'avion en vrai, c'était cool l'avion. Je l'ai road dogué, je l'ai commandé, je l'ai road dogué, dans le sens où pendant. Il y avait 11 heures d'avion environ. Pendant 8 heures, je n'ai rien fait. Littéralement rien fait. Euh, j'ai juste mis des boules qui ess, et soit je fermais les yeux, soit je regardais dans le vide. Et je crois que je m'aime assez pour préférer écouter mes pensées pendant 8 heures que d'écouter des musiques de merde ou écouter. J'ai téléchargé des podcasts, 4 podcasts au total, de David Goggins, de Chris Williamson, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, non, t'en as un peu marre. Je crois que dans mes pensées, j'étais un petit peu mieux. Et ça s'est plutôt bien passé. Quelques turbulences, mais je suis encore vivant. Voilà. Et ce soir, 5 heures d'avion. Ce qui est formel, c'est le jet lag, là. Ce jet lag, il est 13h30, 13h, je sais pas combien. J'ai l'impression qu'il est 6 heures du matin, là. Mais bref. La vidéo n'a pas trop d'intérêt, si ce n'est te raconter un petit peu l'aventure, te dire un petit peu comment ça se passe. Mais c'est fun. C'est fun, c'est marrant de se dire que mon cul est en Chine. Parce que c'est vraiment, pour le coup, quelque chose de très différent, une culture très différente. Tu le sais déjà, mais avant de t'y confronter, tu peux pas te rendre compte à quel point c'est différent. Il y a un McDo à l'aéroport, quand même. Je vais le tester. Je vais le tester. Et je te dirai est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est totalement différent ou pas. Euh, voilà. Bref, mon pote, du coup, je te laisse ici. Je t'en ferai d'autres vidéos à Bali, évidemment. Je vais t'en poster 2-3 par semaine, je pense. 2-3 par semaine, ça va être le rythme. Et voilà. J'en apprendrai davantage sur la ville. Je te repartagerai tout ça dans le futur. Ok? Attends, que je te montre pas mon zizi. Parce que, évidemment, encore une fois, j'espère que t'as pris mon conseil. Il faut se mettre nu le maximum de temps. Bref, je te souhaite une bonne nuit, enfin une bonne journée, bonne soirée, enfin qu'importe. Prends soin de toi, c'était Robin, like, commente, abonne-toi. Et tiens, pour les derniers qui sont là, je te mets un code promo pour tous mes programmes, pour mon coaching d'une heure. Le code. Code quoi? Code.
Chien, tiens, il y a un chien qui aboie. Chien, Chien, et tu auras moins 50% sur tout le site internet. Allez, prends cette opportunité, puisque tu es quasiment le seul à le voir, puisque personne n'est encore là, mis à part deux trois personnes. Allez, prends soin de toi, c'était Robin, à plus.